Lorsque l'on se remémore le film Pulp Fiction, l'une des meilleures scènes du film est celle qui commence par l'analyse du hamburger Kahuna. L'un des plats les plus populaires au monde est le plus souvent associé à un morceau de viande dans un rouleau. Toute l'histoire du hamburger commence dans la Rome antique, bien qu'il ne s'agisse ici que de l'escalope. L'Asicia almontata était composée de viande de bœuf, de pignons de pain, de vin blanc et de poivre. Aux USA, les politiciens, attentifs à leur réputation, emploient fréquemment des hamburgers pour se frayer un chemin sur l'arène politique. Le dirigeant russe Dmitri Medvedev a partagé avec Barack Obama des récits fascinants de la Russie autour d'un hamburger. Il y eut une époque où Donald Trump, confronté à des soucis à la Maison-Blanche, organisait des réunions officielles autour de hamburgers. L'actuel président a introduit le Biden Burger pour montrer sa politique ouverte sur la consommation de viande rouge. Une version médiévale du hamburger surgit aussi de l'époque sombre du Moyen Âge. Plus précisément, il s'agit d'une escalope hachée. Elle est apparue dans la culture tatare, il y a 8 siècles, dans les unités militaires. Les soldats mongols n'avaient pas le confort de transporter des chariots chargés de provisions. Ce qu'ils mangeaient devait être aussi simplifié que possible lorsqu'ils se rassemblaient pour une campagne militaire. Ils emportaient avec eux de la viande de cheval ou de chameau. Elle était hachée et un espace sous la selle servait de lieu de stockage, et ce pour une bonne raison. La viande sous la selle, agitée par l'activité intense du cavalier et la chaleur du cheval, était en partie cuite. Le grand-père de Kim Jong-un, Kim Il, qui a marché à 3 semaines et parlé à 8, a introduit les sandwichs de viande en Corée du Nord. Je me demande si parfois, Kim Jong-un cache des hamburgers sous sa selle en chevauchant au cas où. Nombreux Russes voudraient goûter un hamburger Poutine qui n'existe pas, à l'instar de divers projets moscovites, probablement avec de la viande d'ours. Les rivières asiatiques ont vu couler beaucoup d'eau avant que l'Europe ne découvre la cuisine des Tatars. L'origine exacte de l'escalope en Europe reste floue. Selon une histoire, c'était un commerçant russe, pour une autre, un Allemand. Dans tous les cas, suite à un périple réussi en Asie, il arriva à Hambourg vers la fin du XVIIIe siècle. Plus tard, au XIXe siècle, le steak de Hambourg gagne en popularité. C'est une viande hachée, pétrie et frite, servie avec du pain. Il est compliqué de savoir qui a inventé le premier hamburger. Les recherches montrent que les premiers étaient 25 fois plus petits qu'aujourd'hui. Ils deviennent de plus en plus grands. Le plus gros jamais fait a été réalisé il y a plus de 40 ans dans le Dakota du Nord. 1818 personnes ont aidé à faire l'escalope, pesant 1628. L'essor des hamburgers vient de la création du hachoir à viande, créé par un Allemand, pas forcément de Hambourg. Les grandes migrations européennes vers les USA rendent floue l'origine exacte des hamburgers. On pense souvent que c'est l'œuvre des Hambourgeois. Cependant, insérer de la viande hachée entre 2 tranches de pain n'est pas comparable à l'envoi d'une fusée dans l'espace. La formule culinaire, apportée sur le sol américain par des migrants venus d'Allemagne, a vite conquis le cœur des habitants des États-Unis. Ces derniers ont été charmés par la simplicité et la vélocité avec lesquelles on peut préparer et consommer des hamburgers, ce qui les rend idéaux pour les occasions importantes. Si vous imaginez le stéréotype américain actuel et lui donnez 3 attributs, il devrait en avoir un autre portant un jean, un Coca-Cola froid dans une main et un hamburger dans l'autre. Elvis Presley adorait les cheeseburgers. Bill Gates a investi dans l'au-delà du hamburger. Elon Musk veut ouvrir une chaîne de restaurants Tesla Burger. Les célébrités gagnent en popularité lorsqu'elles mangent un hamburger. Christoph Waltz, Arnold Schwarzenegger, Andy Warhol, Marilyn Monroe, Lionel Messi. C'est à un certain Walter Anderson que revient la responsabilité de répandre les hamburgers dans le monde entier. Il ouvre son premier restaurant en 1916 et sert des hamburgers. C'est là que commence l'histoire de la distribution des hamburgers aux États-Unis et dans le monde. Outre le fait qu'il a décidé de prendre un risque, son premier a ajouté un nouvel ingrédient, à savoir des concombres, en 1923. Il y a quelques années, un investissement important a permis à la société Anderson de White Castle d'ouvrir une chaîne de restauration rapide. L'énorme développement de la chaîne fait que Walter Anderson est considéré comme l'Albert Einstein du hamburger. Grâce à ces progrès, servir des hamburgers est devenu extrêmement simple. Le système de cuisson à convoyeur et la standardisation de la production ont réduit le coût d'un hamburger à 5 cents seulement.
Voilà comment les hamburgers sont devenus populaires pour des millions d'Américains. Le bœuf était dans le pain. Avec le temps, poulet et dinde sont arrivés, parfois végétariens ou avec du bison. Chaque nation a sa tradition. En Alberta, Canada, on trouve des hamburgers Kubi avec des saucisses. Aux États-Unis, Kaizo Shimamoto a inventé le ramen burger, qui remplace le pain par des nouilles de ramen pressées. Les Chinois, quant à eux, aiment se vanter d'avoir inventé les hamburgers sous la dynastie des Qin en l'an 210 avant Jussé. Le ryujamo, c'est-à-dire le porc enveloppé dans un petit pain, a été créé. À son tour, le hamburger s'est répandu dans le monde entier avec la rapidité qui scie au fléau culinaire du XXIe siècle, grâce à des géants tels que, entre autres, les chaînes Burger King et McDonald's. Après tout, plus d'1 demi-milliard de Big Macs sont vendus chaque année. Et qu'est-ce qu'un hamburger sans bouche? Sur le record de hamburger, concentrons-nous pour 8 minutes. 80 minutes, ou 480 secondes, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'on passe une commande et celui où l'on la reçoit à sa table, si l'on a de la chance. Or, il s'avère que l'on peut manger 93 hamburgers en 8 minutes. C'est ce qu'a fait le japonais Takeru Kobayashi. Et le hamburger le plus cher de l'histoire a coûté $0. Assaisonné de truffes et de flocons de l'or de 24 carats, a été vendu aux enchères pour ce montant. Toutefois, si nous voulons commander le hamburger le plus cher dans un restaurant, nous pouvons nous rendre dans la ville néerlandaise de Wertheisen, à un jet de pierre d'Amsterdam. À 50 km de là, il y a le restaurant Dalton's, où Robert John Devine peut préparer le Golden Boy pour 5 000 €. Le burger inclut des truffes blanches, du bœuf wagyu du Japon, de l'ibérico espagnol, de la paleta de bellota, du caviar de beluga de Hamilton et du cheddar. Naturellement, quel serait un burger de luxe sans une touche finale adéquate? Comme sauce, on utilise du barbecue, contenant du Kopi Luwak, le café le plus onéreux au monde, et du whisky, spécifiquement du Macallan Single Malt. Si le coût est une barrière pour enrichir votre aventure gastronomique, peut-être qu'un burger spécial de 20 0 calories serait à envisager. Le hamburger le plus calorique du monde servi au restaurant Heart Attack Grill à Las Vegas s'appelle le Octuple Bypass Burger et comprend entre autres 16 tranches de fromage, près de 9 escalopes ou 40 morceaux de bacon. Il pèse 3. Le détenteur du record a mangé le tout en 4 minutes. Hamburgers, cheeseburgers, veg burgers, chicken burgers, fish burgers, confirmant que le bonheur a plusieurs noms. Est-ce que ce plaisir est bénéfique ou nuisible? Une recherche de l'université George Washington a révélé que les hamburgers favorisent l'accumulation de phtalates dans le corps. Ces substances chimiques, présentes dans la fabrication de peintures et colle, sont nocives. L'étude conseille de cuisiner chez soi pour bénéficier d'aliments plus sains et profiter des repas en famille.